Salut, c'est Kevin et aujourd'hui je vais te parler d'Uncover, un jeu d'ambiance et de bluff pour 4 à 10 joueurs à partir de 10 ans avec des parties d'environ 20 minutes. Dans Uncover, chaque joueur prend part à une enquête avec un rôle secret. Soit tu es policier, soit tu es voleur. Si tu es policier, ton objectif est de trouver la banque attaquée et de la perquisitionner pour arrêter le braquage. À l'inverse, si tu es voleur, ton objectif est de brouiller les pistes afin de réussir le braquage. Pour commencer, voyons ensemble la mise en place. En premier, on mélange les 5 cartes banques et on les pose au centre de la table, face cachée. Ensuite, on mélange les cartes identité et on en distribue une, toujours face cachée, à chaque joueur. Posez le tas de cartes identité restantes à proximité sur la table, elles peuvent servir pendant la partie. Découvrez discrètement votre identité et gardez-la secrète. Ensuite, on place les insignes de police au centre de la table. Puis enfin, on mélange les cartes enquête que l'on place face cachée. L'enquête peut commencer. Pendant l'enquête, on joue chacun son tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand c'est à toi de jouer, c'est très simple. Tu pioches une carte enquête, tu la montres à tout le monde, puis tu fais l'action indiquée sur la carte. Le but étant de faire basculer l'enquête à ton avantage sans trop révéler ton rôle. Nous allons faire un tour de table pour vous montrer quelques exemples. J'ai pioché la caméra, elle va me permettre de regarder une des 5 cartes banques. Je vais choisir de regarder par exemple celle du milieu. Voilà, donc là maintenant, je peux dire ce que je veux. Soit je bluffe, soit non. Une fois mon tour terminé, je place ma carte face visible dans la défausse et vient le tour du joueur suivant, qui lui va piocher par exemple l'analyse d'empreinte, qui va lui permettre de consulter n'importe quelle carte d'identité autour de la table. Donc par exemple, il va regarder l'identité de ce joueur. Il va du coup obtenir une information que nous, on n'aura pas. Il défausse sa carte et vient le tour du joueur suivant, qui lui par exemple va piocher un échange d'identité. Cette carte va lui permettre d'intervertir 2 cartes identité parmi celles du jeu sans les regarder. Il va pouvoir échanger soit 2 joueurs entre eux, soit son identité avec celle d'un autre joueur, ou bien même il va pouvoir échanger son identité ou celle d'un joueur avec une des cartes identité non utilisées. Une fois que c'est fait, les joueurs impactés par l'échange d'identité vont pouvoir découvrir secrètement leur nouveau rôle. Puis vient le tour du dernier joueur qui, lui, va piocher par exemple la carte insigne de police. Cette carte va lui permettre de récupérer un des insignes de police parmi ceux disponibles au centre de la table. S'il n'y en a plus, il devra prendre celui d'un autre joueur. Pendant cette phase d'enquête, on va être amené à débattre, à bluffer, à mentir. Par contre, on ne pourra jamais montrer directement une carte face cachée, identité ou banque pour prouver nos dires. Comme on a pu le voir, une fois le tour du joueur terminé, le joueur suivant prend la main jusqu'à épuisement des cartes enquête. Donc on va dire que j'avais un badge, que celui-ci en a 2 et que celui-ci en a 1. Lorsque la pioche est épuisée, l'enquête est terminée. On passe maintenant à la perquisition. Cette phase commence généralement par un débat entre les joueurs afin de partager des informations vraies ou fausses, afin de se mettre d'accord sur l'utilisation des badges pour perquisitionner les banques. À la suite de ce débrief final, les joueurs qui possèdent des insignes vont devoir les placer face à la banque de leur choix sans possibilité de revenir en arrière. Les policiers doivent essayer de placer leurs insignes face à la banque attaquée afin de la perquisitionner et d'arrêter le braquage. Tandis que les voleurs vont tout faire pour les induire en erreur avec de fausses informations et du bluff pour réussir le braquage. Donc par exemple, je vais placer mon insigne de police face à la banque du milieu. D'ailleurs, petite astuce, les insignes sont numérotés afin de retenir à qui ils appartiennent. Le joueur suivant, lui par exemple, va décider de ne pas me faire confiance et peut tout à fait placer lui aussi un insigne face à la même banque que moi. Et il va placer son deuxième insigne, par exemple, sur cette banque. Ce joueur, lui, va placer plutôt son insigne ici, et on va dire que ce joueur va placer son insigne ici. Quand tout le monde a placé ses insignes, chacun révèle son identité. J'étais policier. Le joueur suivant était voleur. Celui-ci était policier. Et le dernier était aussi voleur. Les voleurs retirent leurs insignes. Lui, il en avait 2. Il retire celui-ci et celui-ci. Le deuxième voleur retire également son insigne. Et pour finir, les policiers n'ont plus qu'à retourner les cartes banques repérées par leurs insignes afin de découvrir l'équipe gagnante.
Les policiers gagnent si au moins l'un d'eux a placé un insigne de police face à la banque attaquée. S'ils échouent, alors les voleurs réussissent le braquage. Voyons ça. Les policiers ont gagné puisque ce policier a réussi à placer un badge face à la banque attaquée pour arrêter les voleurs. Et voilà, tu sais tout sur Uncover. C'est un jeu d'ambiance simple et rapide à jouer en famille ou entre amis où il va falloir observer, mentir et bluffer pour gagner. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt!